Au cœur de la vaste savane, sous l'infinité du ciel, vivaient les créatures du monde sauvage. Les éléphants avec leur sagesse, les guépards avec leur vitesse, les faucons avec leur vue perçante, et bien d'autres encore, chacun doté de ses propres dons. Et pourtant, parmi tous, c'était le lion, qu'ils appelaient le roi lion, qui portait la couronne de la royauté. Mais contrairement à ce que croyaient les contrées lointaines, il n'était pas roi parce qu'il était le plus fort, ni parce que son rugissement portait le plus loin. Sa force physique, bien que redoutable, était surclassée par celle des éléphants. Sa rapidité n'était rien face au guépard. Sa vue n'égalisait en rien celle de l'aigle, ni sa mémoire celle de la tortue. Non. Le lion était roi pour une raison toute différente, son esprit. Dès sa jeunesse, le lion avait appris à voir au-delà des apparences. Là où d'autres voyaient un obstacle, il percevait une leçon. Là où certains cherchèrent la domination, lui cherchait la compréhension. Et ainsi, alors qu'une gazelle voyait dans l'herbe seulement de la nourriture, le lion reconnaissait le signe que les rivières coulaient encore et que la pluie reviendrait. Quand le léopard voyait un rival, le lion voyait un partenaire nécessaire à l'équilibre. Son état d'esprit était sa véritable couronne. Un jour, une grande assemblée fut convoquée sous le baobab géant. L'air était lourd d'inquiétude. Les rivières s'étaient taries, l'herbe jaunissait et la faim menaçait. Les voix se mêlaient dans le tumulte. Le buffle plaidait pour la migration, les éléphants pour creuser plus profondément, les guépards pour poursuivre les troupeaux au loin, et les hyènes ricanaient, que rien ne pouvait endiguer la famine. Bientôt, le désordre et la peur prirent le dessus. Alors, le roi lion se leva. Il ne rugit pas. Il n'imposa pas le silence par la force. Il se contenta de se tenir droit, patient. Peu à peu, les querelles s'essoufflèrent, attirées par la sérénité qu'il dégageait, et les animaux se tournèrent vers lui, non par crainte, mais par confiance. « Le monde n'est pas contre nous, dit-il de sa voix grave. Il nous demande simplement de réfléchir. Chacun de vos dons a son importance. Seuls nous échouerons. Ensemble, nous survivrons. » Il s'adressa aux éléphants. « Votre force peut libérer l'eau si vous creusez d'un seul effort. Aux faucons, vos yeux peuvent trouver les terres vertes. Aux guépards, votre vitesse peut porter la nouvelle à travers la savane. Aux fourmis, vos chemins révèlent les souterrains cachés où dort l'humidité. Même aux hyènes, il dit, votre rire rappelle, dans les ténèbres, que l'espoir n'abandonne jamais. » Sous sa guidance, les animaux travaillèrent comme un seul peuple. L'eau jaillit, l'herbe refleurit, et la savane retrouva sa vigueur. Ce n'était ni miracle ni hasard, mais l'union née d'une vision. Ainsi, nul ne douta plus jamais de son règne. Le lion n'était pas roi à cause de ses crocs ni de ses muscles. Il était le Lion King parce qu'il portait d'abord la savane dans son esprit, puis dans son cœur. Sa royauté n'était pas domination, mais perspective. Et quand il marchait parmi eux, les animaux ne baissaient pas la tête de peur, mais la relevaient dans la dignité, car sa couronne invisible était faite de sagesse. Et la savane se rappela. Les plus grands